Je vais retrouver, ne vous en faites pas. Le jeune homme était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Car la vision n'était pas fréquente. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans les temples de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Je saute un peu plus vite. Je cherche l'endroit. Voilà, je suis là. Écoutez ce qu'il dit. Et Samuel répond, il dit, je n'ai point appelé mon fils et retourne te coucher. Écoutez ce qu'il dit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il était dans le temple. Il vivait à côté d'un homme de Dieu. Il a vécu pendant un grand moment dans ce temple. Mais il ne connaissait pas encore Dieu. Même nous aujourd'hui, ce n'est pas le fait de grandir dans la famille d'un Branham, parce que papa est Branham, que tu connaisses la parole de Dieu, ou que tu connaisses Dieu. Non, c'est une affaire individuelle. Samuel était là. Il était là. Il a grandi dans le temple. Or, dans le temple, il y a des sacrificateurs. Il y a des cérémonies. Ils pouvaient retenir même des services comme ça. Quand ils ont fait ça, ils vont passer. Mais ils ne connaissaient pas encore l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Et la parole de Dieu ne n'est pas encore révélée. Amen. Quand on l'appelle, lui attendait qu'on soit appelé dehors. Et pourtant, c'est lui qui l'appelait était là. Amen. Il était couché là où il y avait l'arche de l'Éternel. Et la voix l'a appelé. Mais lui n'a pas compris. Et il est allé voir son maître. Et le maître lui a dit, je ne t'ai pas appelé. Mais puis après, Samuel a plutôt, Élie a compris que c'est Dieu qui appelle l'homme. Voilà maintenant, il lui apprend. Samuel, si cette voix-là t'appelle, ne viens pas vers moi. Voilà ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit à Samuel, va couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle à l'Éternel, car ton serviteur écoute. Je voulais dire quelque chose. Vous voyez, quand Dieu appelle quelqu'un, tu dois comprendre la façon d'accepter. Amen. Il appelle Samuel. Samuel, lui, il ne comprend pas comment appelle. Il part ailleurs. Amen. C'est pas. Mais il faut comprendre de quelle manière il faut répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle, il faut répondre. Mais il faut répondre de quelle manière? Vous vous rappelez la fois passée quand on avait vu que c'est notre attitude mentale qui amène Dieu à faire quoi? À faire quelque chose pour vous. Car généralement, tout ce qu'on demande, on le reçoit souvent. Alors la voix de l'Éternel a appelé Samuel et on a appris à Samuel comment faire quoi? Répondre. L'appel divin. Amen. Amen. Somano mudinda mwanza. Umlo mwomu bwalu ni ngochi, bwalu ni mashini, bwalu ni ndeka, ni mpangwa, ni bifika mpanda. Ani ni jidadine. Unaingia hapo unaona sauti ya bien, una mametuka una vingine, wala sauti yako unaweza nasema no, Mungu ananiita. Unaanza na kubika.
Est-ce que le révérend soleil là, est-ce qu'il s'est prêché? Le révérend soleil là, il y a kubiri. Oui, on a bien. Oui, par rapport à ça. Oh non, qui moi dit pas rapidement ou Ah non, mamma kwanza ça. Même moi dit bon, j'ai regardé les on a le révérend soleil là. Bien sûr, on a tapé c'est marqué en français, révérend soleil Kuchini. Révérend Joseph là. Ah bon ça va, révérend là bon ça. Moi je l'appelle. On t'a appelé. Non. Oui, on t'a appelé. Banakuita vya kweli. Tu as répondu comment? Oui, chika Jésus. Mboko ito mugita wachana. Oui, banakuita. Amen. Le Seigneur Branham m'a dit oui, mbamuki kila siku wachana. Banamuita na yeye anaenda fasi. Shiro mubigila. Amen. Maintenant Branham m'a dit. Branham anasema. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Sauti ya Mungu. Attendre sa voix. Amen. Niko mu paragraphe 55. La voix de Dieu. Sauti ya Mungu. Entendre sa voix. Kushikia sauti yake. En ce temps-là, Mwile wakati. c'était quelque chose de rare. Ilikuwa kitu kimoja cha nguvu sana kwa kuona Vous wala. savez, hein, Unajua? peut-être vous ne connaissez pas être rare là. Wewe kitu cha nguvu ni kusema nini? Ici on peut être là. Hapa tutaweza On s'absente à l'église. tunalofa On kanisa. sait bien que demain je vais quelque part écouter la parole. Kusha kuyasema mimi kwenda hata Mais voyager. Sasa kusafari. Sortez Congo, le Congo. Kutoka tu umu Tu te retrouves dans un pays unaenda muinchi mwa où tu te dis, mule unasema bon, où est-ce que je peux trouver là où il faut seulement adorer le nom de Branham? hapa mtezi kuabudu wapi? Pale mimi naabudu Branham. Abana. Hapana. Hein? Tu cherches. Unatafuta hivi. À la fin, tu dis unakumwisha bon, je vais goûter la vente. unasema tengia tunaanza kufuata mamikao. Et Branham nous explique ici. Na wa Branham anasema hivi. C'était quelque chose de rare. Ilikuwa kitu cha nguvu sana kwa kupata. Voyez-vous, Unaona? il n'y avait pas de vision ouverte. Akukukua hata maonyo ya hivi unaona. Et c'était quelque chose de rare. Ilikuwa kitu cha nguvu sana pa kuona. La vraie voix de Dieu, Sauti ya kweli ya parce Mungu. que les gens s'étaient éloignés. Ni njoo bantu barenda mbali nayo. Amen. Amina. Ça, c'est la raison qui a fait que la parole soit rare. Hii ndio sababu ya kusema neno ikuwe ya nguvu. Lorsqu'on s'éloigne de la parole, Ni pale wakati unaenda mbali na neno. quand vous éloignez de la parole, Kama unaenda mbali na neno, automatiquement la parole devient ile rare. wakati neno inakuwa deja nguvu. Parce que la voix là, tu vas l'attendre comment? Toi, tu es en train de t'éloigner. Wewe unaenda mbali. Au utasikia vile wanasema. Tu es en train de t'éloigner. Wewe unaenda mbali. Ils avaient une église en ce temps-là Balikuwa kana kanisa ile wakati qui ne savait pas le commandement du Seigneur. ila haikuwe makomandama ya Bwana. Amen. Une église Kanisa tu qui moya ne connaît pas le commandement du hapakuwe Seigneur. masheria ya Bwana. Ils avaient un ministre Balikuwa na qui bahubiri. s'appelait Élie. Ule baanza kuita Elia. Élie ici, Ule Elia c'est lui-même que Dieu a mis dans cet temple-là. ndio ule mwenyewe Mungu alika mwile kazi. C'est lui qui a appris à Samuel Ule alifundisha que Samueli si on t'appelle, ya kwamba bana kama wanakuita wende useme parle à ton serviteur, t'écoute. sema mtumishi wako anakushikia. Branham a dit, Na Branham anasema ils avaient un ministre qui s'appelait Élie. balikuwa na mhubiri ule anaanza kuitia na jina Et Elia. il s'était éloigné de Dieu. Na bobote bakaenda mbali na Mungu. Mtumishi wa Mungu. Ule mwenyewe mtumishi wa Mungu ule Elia ule wareka. Ala mwenye alifundishana. Alimwene ni mlonge shangana. Paka ule mwenyewe anafundishana. Udulonge shangana kwa mwana wa Zambia. Yeye anafundishana ndio Udumwene muri mwa Zambia. Yeye mwenyewe mtumishi wa Mungu. Ukali meso akali muchoka. Ule asa kuchoka na fanya komea. Nyawo mwamba Mungu. Hapa bena msema sema Wanyoka funga chuma kujelo nyanya. anaanza kwenda deja mbali na Mungu. Je relis. Mimi nasumulula. Et il s'était éloigné de Dieu. Nasema ilikuwa ni mbele. En se contentant d'enseigner les préceptes qui correspondaient à ce que les gens voulaient croire. Na yeye anaanza kubiri bile bintu bantu banaanza kupenda yeye abahubiri. Très important. Mambo ya maana sana. Très important. Mambo ya maana sana. Amen. Le prédicateur ici, Bahubiri hapa mnaona. c'est pas qu'il n'est pas un vrai prédicateur. Anasema ni mhubiri wa bongo. Il est un vrai Ni prédicateur. mhubiri wa kweli. Un bon. Mzuri Mais tena. lorsque la révélation du jour est là, Sasa namuona ufunuo wa siku il ne inakuja. veut pas toucher aux Kwa révélations. baba sitapenda kubamba ufunuo. Il cherche à voir ce qui se dit parmi les gens Bobe napenda bile bantu et banapenda faire un sermon. na banaifanya inakuwa mahubiri. C'est ça que Branham a dit. Njoo Ibrahim anasema hapa. Que en se contentant Asema mkupenda d'enseigner kufundisha les concepts mahubiri qui correspondaient à ce que les gens voulaient croire. ile anza kupendeza bantu bao bashikie. Tuanze kusoma mbele vile mambo. Aujourd'hui, Leo qui a kwanza?
Le premier. Parce que si on peut parler que Branham est Dieu, même les gens de Jésus commencent à croire ça. Même s'ils ne l'adorent pas, ce n'est plus de coup. Ça ne fait plus encore au moins pour quelqu'un qui n'a pas encore compris. N'est-ce pas? Mais quand quelqu'un a déjà moins compris ça, on lui parle de Branham Dieu, c'est pas du tout choquant. Mais quand on lui dit quitte le dimanche, commencez à prier dans une des jours de la semaine d'abord. Que ça soit mercredi, que ça soit jeudi, que ça soit mardi. Mais comme toi d'abord tu es un Branham, trouve dans la parole les jours de culte. Sors de ça. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Il va enseigner les concepts qui vont correspondre à ce que les gens voient, croient. Bon, dans cette église, les gens aiment beaucoup le dimanche parce que, bon, vous voyez, ils travaillent du lundi jusqu'à... Vous voyez moi ça? Ils travaillent chaque jour. C'est le dimanche qu'ils ont un temps. Ils commencent à accepter les concepts. Alors que la parole de Dieu dit que s'il y a un jour qu'il faut commémorer, il faut commémorer celle de la résurrection. Et quand est-ce que Christ est ressuscité? Il s'agit de quel Christ? Amen. Si Branham est Christ, or il est dit, la loi de la résurrection est en Christ. Et Branham a déjà dit dans la parole, là dans la rue de l'Ancien Testament, que tout homme qui est né par une femme est censé mourir. Mais Dieu, quand Dieu va translater là, vous appelez quoi ça? Il se sépare de ce monde. Il quitte ce monde. Puis il ressuscite, non? Il y a un jour. Mais les gens vont enseigner le concept. Ils vont faire des clés. Amen. Parce que c'est ça que les gens n'aiment pas, ils aiment le dimanche. S'il faut leur parler de remariage, parce que les gens ne veulent pas entendre ça. Ah non, non, l'enfant peut aller se remarier, il n'y a pas de problème. Là c'est bon. Quand la fille fait de vœux, après anakuya, il vient encore, il fait le mariage. Non, le vœu n'était pas sincère. Il peut seulement se remarier. Mais avoir la femme à la maison, ajouter une autre, alors que Branham dit vous pouvez le faire. Là c'est un problème. Vous êtes comme Élie, enseignant des concepts qui correspondent à ce que les gens veulent entendre. Et dans le mariage du divorce, Branham dit que l'homme peut se remarier parce que c'est la loi de la deuxième alliance. La deuxième alliance, c'est la loi du sexe. Ah voilà, amen. Vous voyez? Si nous vivons dans cette alliance-là, donc c'est l'alliance de la polygamie. L'homme peut se remarier s'il veut, mais ce n'est pas une obligation. Quand on arrive à ça, Branham me dit, l'homme qui fuit la face de l'Éternel, que le pasteur sur ce point-là il fuit. Sur le point du mariage et du divorce, il fuit devant ça contre leur responsabilité. Oui, c'est ça. Quand un frère vient, il vous dit, moi Michel l'enfer chez moi. Cette femme est têtue. Des fois il coupe les cheveux. Branham dit si elle est déshonorante, tu peux la renvoyer et avoir une autre. Épouser une autre, ça veut dire. C'est lui que vous allez renvoyer là. Si elle part, Branham dit tu ne peux pas se remarier parce qu'elle a laissé un homme quelque part. Donc cette femme là est liée à l'autre là, à son mari. Amen.
Amina. Mais l'homme qui l'a renvoyé, l'homme qui a répudié sa femme, a le droit de barrer une autre. Maintenant, posons-nous la question. L'autre est allé, elle ne peut pas se remarier parce qu'elle est liée à le mari qui lui a répudié. Un vœu qui garde encore l'autre. Parce qu'il ne peut pas se remarier. Si celle-ci se remarie, c'est l'adultère. La parole lui dit, dit à l'homme, tu peux prendre une autre femme. Maintenant l'homme va chercher une autre femme. Il a eu combien de femmes? Hein? Là, frère, le feu du ciel va monter de l'autre. Ça, c'est la polygamie légale. Vous voyez comment les gens jouent? Alors, la polygamie légale. Vous voyez comment les gens jouent avec la parole? Donc, ça, c'est la polygamie légale. Maintenant, il y a une polygamie légale et illégale aussi. Illégale aussi. Voyez-moi ça. Quand on arrive à ça, les gens, c'est des concepts qui vont plaire aux gens. Si on prend encore cette femme qui est partie, la parole lui recommande. Comment tu ne peux pas te remarier, mais tu peux faire quoi?